Is joining us live out there. We understand tagging the vehicles. We do know that the Shelby County Assessor's Office, according to their website, they list this home being owned by Lontrell Williams. C'est comment Maïdiz. Je suis sûr que vous avez déjà vu cette tête-là quelque part. Mais vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Il y a quel mouvement, puis on parle d'eux. Tu veux savoir? Reste connecté sur la vidéo. Il y a tout expliqué en vite fait. Un petit résumé rapide. Let's go. Bon, déjà, les deux chacals, qui sont? On a Gucci Mane. Gucci Mane, c'est un rappeur. Et en plus d'être un rappeur, c'est un producteur. Quand je dis producteur, ça veut dire que tu es un artiste, tu veux chanter. Lui, il te prend, on signe papier, il commence à dépenser sur toi. C'est-à-dire, il met son argent sur toi, il paye tes séances studio, il paye tes promotions, il paye tes clips. Bref, le gars, il met son argent sur toi. Et en retour, quand ta musique pèse, lui, il prend son jeton, il te donne ta part. C'est ça. Donc, en plus d'être rappeur, c'est un producteur. Son label, c'est 10-17 Records. Vous connaissez les gars. Et de l'autre côté, Tidiane Chetty, lui, c'est un rappeur. Voilà, lui, il envoie les sons. Donc, depuis la signature, je crois en 2020, ils ont signé. Le gars, il envoie des sons franchement, qui cartonnent, qui cartonnent. Sauf que, il n'y a pas que les sons qu'il envoie. Il envoie les sons, mais il envoie aussi les problèmes. Pour la petite histoire, dites-vous que le gars, dernièrement, bon, il y a quelques années de cela, ils sont allés faire un braquage. Et avant de partir faire le braquage, le gars, il a filmé, vous connaissez les artistes, il s'est filmé un peu, il a filmé un sac Louis Vuitton chez lui en piste. Et lors du braquage, il a ramené le sac là-bas. Arrivé là-bas, il a oublié le sac Louis Vuitton sur le lieu du braquage. Mais il est con. Il a oublié le sac là-bas. Et quand la police est venue faire le constat, tout et tout, ils ont vu le sac, ils ont fait le lien entre Chetty et le sac. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison. Normalement, il devait faire 5 ans. Mais avec les relations de son producteur, tout et tout, bref, ils ont pu gérer. Le gars, il a fait, je crois, 3 ans et demi, un truc comme ça. Il sort. Mais il sort comment? Il sort en résidence assignée. Ça veut dire avec bracelet sur son pied. Donc, il vient, il sort en même temps, il envoie un son. Le son pète. Ça commence à faire du bruit, ça commence à faire du buzz au state, tout ça. Le gars, il est gamé. Il s'est dit que non, lui, c'est une machine à tube. Il veut se détacher du contrat qui le lie entre lui et Gucci Mane. Gucci Mane dit non, c'est pas possible, mon gars, il peut pas signer. Donc, lui veut passer maintenant à la méthode forte, tu vois. Il envoie son papa, il explique l'histoire à son papa. Il voit son papa, qu'est-ce que les gars peuvent faire. Donc, son papa aussi, le gars, en tout cas, les gars, ils sont gamés là-bas. Ils ont pris un groupe de personnes, 8 gars là-bas, plus Chetty, ça fait 9 personnes. Ils ont dit, bon, c'est qu'on va faire. On va aller chez Gucci Mane, arriver là-bas, on va le menacer. Il va signer. On lui ramène un contrat, il va signer. Donc, c'est comme ça, les gars, avec leur groupe de 9 personnes, ils sont partis. Arrivé chez Gucci Mane là-bas, le papa de Chetty s'est mis à la porte. Il était devant comme le gros bras, et lui suivait en esprit, il guette. Et les autres façons rentrent à l'intérieur pour aller faire maintenant le boulot. Chetty, il a pris Gucci Mane de côté, il dit, ouais, viens, on se voit. Ils sont arrivés, il a dit, ah, mec, 6 mois le contrat. 6 mois ce contrat-là parce que je vais me libérer de toi. Gucci m'a dit que non, il n'y a pas moyen que lui signe, lui ne peut pas signer. C'est comme ça le petit là, il a enlevé son fer, il a enlevé son embé, voilà. Il a enlevé son embé, il a braqué ça sur la tête de Gucci Mane. Il dit 6 mois ça mon frère. Il n'a qu'à s'amuser, il n'a qu'à dire non, je ne veux pas quoi. Il n'a qu'à rayer, ou bien il n'a qu'à guider. Il a signé. Il a signé. Quand il a fini de signer, comme le gars chez Titi connaît, on dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il a le sang de braquage dans son corps. Au lieu de partir là, il dit non. Les chaînes, l'argent qui était là, il a pris les chaînes de Gucci Mane. Même tous ceux qui étaient dans la salle, ils ont pris. Les bagues, les objets de valeur, ils ont tout pris. Puis ils sont partis. Sachant que les six bracelets électroniques sont partis, ils ne s'arrêtent pas là. I don't do this no man. Come on, man. I don't want to drive this shit, man. I don't be wanting to drive. I don't be wanting to do this shit, man. I'm a low key nigga, man. I'm a motherfucking nigga. I'm more of a Slim from Cash Money than a Birdman type nigga though. But you know, I get on my Birdman shit though. Yeah, fuck you, tell me. Cuz, why this man out here pissing on people? Shit, man, all these man, what's wrong with him? Get him. Cuz you ain't no king, hey, cuz you ain't no meal break, cuz you ain't no killer. Il arrive dehors, il commence à faire des vidéos pour dire ouais, il voulait pas faire ça, mais le gars, c'était trop foutu de sa gueule. Quand le gars, voilà, il se comporte comme une femme. Le gars se joue un peu les mecs pauvres qui n'ont pas l'argent, qui lui voulait pas faire ça, mais il a fait. Vous savez, c'est les réseaux sociaux, ça reste pas inaperçu. La police, les fédéraux ont vu l'affaire, ils ont saisi l'affaire. Paf, ils ont commencé maintenant, eux, à mener les enquêtes. Le bruit est sorti. Chetty dit non, que ouais, que Gucci Mane, c'est pas un homme en fait. C'est pas un gang, c'est pas un gangster, c'est pas un gangster. Et normalement, ça se règle dans la rue. Pourquoi? Il va informer les fédéraux. Mais frère, ça sort sur les réseaux sociaux, les fédéraux, ils vont voir ça forcément. Donc là, les fédéraux ont saisi l'affaire maintenant. Et c'est chaud pour Chetty dans le sens où braquage, kidnapping, parce que ça c'est un kidnapping, braquage, tout ça, tu risques la prison à vie. En tout cas, ta prison, ça part de 0 à prison à vie, en fonction de tes antécédents. C'est pas moi qui dis, hein. Écoutez. If convicted of these charges, these arrests, how serious are these crimes? What do these people face?
they're facing a range. So there's no mandatory minimum in this case. It's a range of punishment, and it'll be in the province of the judge, whoever gets the case. But it could be from 0 all the way to life imprisonment. And as you know, a lot of what will guide what's called the sentencing guidelines will be the individual's previous criminal history, the fact that one of these individuals committed the offense while on home confinement, so actually serving a federal offense, assuming that individual is convicted, that will be an aggravating. Voilà. Il risque la prison à vie. Si tous les charges sont retenus contre lui, toutes les preuves sont là, il risque une prison à vie. Et les preuves aussi sont là parce qu'il y a beaucoup de trucs. Le bracelet, les caméras, les vidéos que lui-même il enchaîne par-ci, par-là. Bref, il y a tellement de choses qu'il peut se retrouver à faire la prison à vie. Gratuitement. Donc, c'est un peu ça le discours, les gars. Il y a plein de rappeurs qui ont réagi dessus, notamment le Big Rosé, Rick Ross, qui a réagi, qui a dit non, c'est une histoire, normalement, ça se discute, c'est une histoire de business. On s'assoit entre les hommes, on discute, on parle un peu de ça, on trouve la solution tranquillement. Ça ne devait pas arriver à ce stade où on va braquer des gens, tout et tout, tu vois. Et voilà quoi. Et il a raison, normalement. On ne se joue pas les gangsters dans ce genre de choses. Voilà, c'est pas comme s'ils ont tué ta famille ou bien non, frère, c'est l'argent, on discute, puis on trouve une solution, puis on se libère flex. C'est pas partout où on se joue les gangsters. Ah, voilà ce qui est là maintenant, c'est pas ce qui va se passer. Mais honnêtement, connaissant Gucci Mane, avec tout ce qu'on voit, c'est pas un mec à trop créer des problèmes. Voilà, c'est pas un mec à trop créer des problèmes. Et même tel qu'on voit souvent dans les commentaires, il y a beaucoup même qui disent que non, c'est sûr que Gucci Mane va pas vouloir porter plainte ou bien va pas vouloir aller louer tout cette affaire. Mais souvent, ça dépend même pas de toi. Si les fédéraux ont vu, puis ils estiment que ce qui s'est passé, on ne doit pas laisser ça comme ça. Frère, en regarde ton antécédent, ils vont dire que non, lui, mais c'est dans ses habitudes. Si on le laisse comme ça, c'est bizarre. Donc, il peut se retrouver en prison. En tout cas, il y a beaucoup de chances. Sur 100%, frère, il y a 90% que le gars se retrouve en cabas. Il y a 90% que le gars se retrouve en prison. Donc, les gars, c'était ça le buzz actuel entre Gucci Mane et Porchetti, les gars. Bon, maintenant que tu es au courant du béret, ça fait quoi si tu likes, tu t'abonnes, tu mets un léger commentaire, ça fait quoi? Ça fait rien. En ensemble, vous connaissez, c'était le Big Ishmael, le Big Will, Greek Power.